Bonjour. Bonjour. Merci. Ouais, merci. Au revoir. Initialisation du Marty Player One. Bonjour et bienvenue dans le Martyverse, choisissez votre chantier. Bonjour, Thomas Polizzi, Marty Construction, donc je suis le technicien du chantier du tram 9. Ce chantier a commencé en août l'année dernière et il va durer assez longtemps, je pense que c'est bien 2 ans et demi, 3 ans. Actuellement on est sur la face sud, il y a face sud, face nord, puis un peu la face centrale. Il y a travaux de collecteurs, réseau, puis on fait une galerie technique qui fait à peu près le 3/4 de la longueur de chantier. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, ce qui va être assez intéressant. Vraiment du génie civil pur avec des fouilles, beaucoup de fouilles, à plus ou moins grande profondeur. Il y a aussi de l'ouvrage béton avec du coup une galerie technique assez profonde sur les 3/4 du tracé. Alors en contrainte, comme on est en milieu urbain, on doit toujours laisser la circulation. On est en plein centre-ville, au cœur de la ville, donc il y a beaucoup de piétons. On a des écoles à côté, du coup c'est assez complexe. Et on ne peut pas juste fermer la route et puis faire tout ce qu'on a envie. Ça rajoute beaucoup de contraintes par rapport à la coactivité, quoi. Alors je voudrais remercier forcément tous les collaborateurs qui vont travailler, ils travaillent aujourd'hui sur le chantier. Et puis il se reconnaîtra. Si j'ai besoin d'une impression, je sais à qui demander. To it, go ahead and bring a light on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a reconcile bonds, there ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to do with who you know. Keeping it true to form 10 L's into a million. But they already knew that those farewell to your opinions know that he is something.
This is all me, ain't got much to do with who you know. Yeah. Bon, Bruno Butignol, contremaître Marty depuis 5 ans. Ici, nous nous trouvons sur le chantier de la station d'épuration de Villette, où nous avons débuté. Le chantier a été fait en 2 phases. La première phase a été démarrée en 2019. On a réalisé 2 bassins, le bassin de la biologie et le bassin de la décantation. Et là, depuis janvier 2022, en théorie, la fin du chantier sera en mars 2023. Particularité du chantier, donc tout un process d'étanchéité, donc on a des bétons spéciaux et on a tout un type de joints, de calpinage et de reprises spéciales à faire, de cheminement de l'eau. On a une moyenne de 20 compagnons qui sont sur le chantier, y compris les ferrailleurs. Moi, je remercie particulièrement tous mes collaborateurs pour leur professionnalisme et leur implication au chantier. Je leur dis d'abord merci les gars, bravo. Bonjour, Alexandre Toulier, je vous présente aujourd'hui le projet de Orge. Projet donc en entreprise générale au pied du Jura qui a démarré en mars 2021 et qui est aujourd'hui en phase de réception. 4 immeubles de 5 bâtiments dont 2 immeubles en acquisition PPE. Au pic de l'activité on a eu plus de 30 personnes, donc voilà, un chantier en béton avec charpente bois. On a au maximum essayé de travailler avec les entreprises locales. Adèle et moi étant adeptes de parapente et vu que le chantier se trouvait au pied du Jura, on avait bon espoir d'aller voler régulièrement en fin de journée. Mais finalement ce projet nous a pris passablement de temps et a été un peu plus compliqué que prévu. Donc on n'a pas beaucoup fait de vol, voire qu'un seul, mais il était sublime. Ouais, ok. Bonjour, Alain Favre, directeur administratif et financier dans le groupe de Marty depuis 3 mois. Je m'occupe principalement de tout ce qui est des finances, donc la comptabilité, de l'administration générale et également des ressources humaines. Dans mon poste, la difficulté, c'est d'harmoniser tous ces gens vers un but commun. C'est là le plus gros challenge, c'est de pouvoir fédérer les gens autour d'une même idée ou en tout cas d'un même état d'esprit. Dans le cadre de ma fonction, je suis un service transverse, donc un service qui va aider les autres à obtenir un meilleur résultat sur tout ce qui est, je dirais, les problématiques administratives, financières et ressources humaines. Moi, je souhaite effectivement que Marty Construction SA puisse continuer à élaborer des jolis ouvrages, tout ça dans une ambiance où les collaborateurs et les collaboratrices soient vraiment heureux de travailler tous les matins. Bienvenue dans le groupe Marty, parce que finalement l'ambiance y est bonne.
La facilité d'intégration est quand même quelque chose de très très important. Et puis c'est là qu'on reconnaît cette bienveillance, je dirais, d'un groupe familial. C'est le clap de fin. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Duprat et je suis responsable du chantier du tram sur lequel nous nous trouvons. Ce chantier de tram s'intègre dans le projet de liaison transfrontalière entre le canton de Genève et la ville de Saint-Julien en France. 3 lots principaux devront être réalisés. Le premier reliera la commune de Lancy jusqu'aux abords de l'autoroute sur la commune de Confignon. Le deuxième lot permettra de traverser par un pont cette autoroute. Et le troisième et dernier lot du côté suisse permettra d'amener le tram jusqu'à la frontière en traversant la commune de Perly. Travailleurs Marty localisés. Ce chantier est prévu d'être réalisé en 30 mois pour un montant total d'environ 40 millions. Ça représente un challenge relativement important. À l'heure actuelle, l'effectif du chantier est composé d'environ 75 personnes. Les contraintes liées à la proximité du futur quartier des Cherpines nous amènent à la construction d'infrastructures quelque peu particulières, composées de dalles d'impédance et de mise en place de silomères qui seront nécessaires pour réduire considérablement les effets des vibrations des trams. À ce jour, tout se passe de façon optimale sur ce chantier et je tiens à remercier tous les collaborateurs, techniciens, contremaîtres et ouvriers qui s'investissent sur ce chantier. Ce n'est pas un ouvrage facile au niveau de son importance, mais l'investissement que vous donnez est plus que satisfaisant et nous permet de mener cet ouvrage dans les plus brefs délais. Michael Miravette, chef de projet chez Marty Construction, entreprise générale. Construit au 5 chemin des Sapins à Cointrin. 2 immeubles de logement, une partie pour la SIEP et 3 logements en PPE sur le deuxième bâtiment. C'est la phase un petit peu la plus critique du projet avec tous les aléas climatiques où on va démarrer rapidement les radiers avec la phase de rotation au niveau des sous-sols et après l'élévation par la suite. C'est une phase qui va durer jusqu'au mois de mars-avril pour une livraison en janvier 2024. Les constructions au niveau du sous-sol qui sont les plus problématiques et la densification du secteur qui fait qu'on est obligé de faire le moins de bruit possible. Et de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir collaborer afin de mutualiser l'ensemble des forces de chacun et de pouvoir transmettre un petit peu les connaissances des uns et des autres.
Bonjour, De Almeida, Nuno, BIM manager au sein de Marty Construction. Actuellement, on est 2 personnes à travailler dans le BIM. Notre travail est essentiellement de reprendre les informations, de demander à corriger les informations, de traiter ces informations. Nous sommes aussi en développement pour pouvoir utiliser ces informations directement sur site lors de l'exécution. L'avenir, ce serait de permettre à tous les acteurs d'un projet de pouvoir utiliser ces informations sur site, de vérifier aussi toutes les problématiques qui peuvent y avoir sur site, de les contrôler, de les anticiper. Un gros pourcentage des problèmes seront vus en amont grâce à la virtualisation du chantier sur informatique. C'est sûr que le plus gros du travail, c'est de pouvoir coordonner tous les mandataires et de faire en sorte que, en plus de coordonner les problématiques qu'on avait déjà avant, c'est aussi de coordonner les mandataires par rapport à leur niveau et à leur apprentissage aussi des nouveaux processus de travail liés au BIM. Le plus important, ce serait que les autorités imposent certains process et du coup ça risquerait de faire en sorte que les choses s'accélèrent. Si l'autorisation de construire est nécessaire en BIM, forcément tout le monde va devoir s'y mettre. Échandon est un peu le chantier de test pour Marty. Il y a tout à faire, donc il y a tout à tester, tout à mettre en place. Normalement le BIM, entre guillemets le BIM, c'est des process qui doivent être pris en amont et là ça a été pris un peu sur le tas. Avec cette information qui est sur le cloud, on peut du coup l'utiliser sur site avec des tablettes et essentiellement utiliser cette information pour pouvoir exécuter et pas juste traiter de l'information, l'utiliser, visualiser. Non, l'objectif étant de pouvoir implanter, utiliser la tablette pour de l'exécution mais aussi pour le reste de la vie du projet. Mon nom c'est Boris Taubert, je suis chef de projet en entreprise générale chez Marty. Je m'occupe du projet d'Échandon, les Coteaux de la Venoge. 2/3 de ces appartements sont effectivement dédiés à du logement senior, donc des logements protégés. On trouve également, pour faire le mélange, une crèche ainsi que différents commerces qui pourront s'installer dans le site. C'est un chantier qui a démarré en février de cette année avec effectivement le terrassement. Et les travaux sont eux estimés à février 2024 pour la fin et la restitution au maître d'ouvrage. Le maintien des terrains nous a posé pas mal de problèmes puisque courant de l'été, on a eu des mouvements de terre qu'il a fallu on va dire arrêter ou stopper par des moyens auxiliaires, notamment une deuxième rangée d'ancrage ainsi qu'un contrôle permanent de l'ensemble du terrain. Sur ce projet, on s'occupe de la coordination avec le système BIM, qui est un moyen pour nous de maîtriser la construction du début à la fin de façon virtuelle, mais qui permettra par la suite de l'utiliser pour la construction. Non, mais je leur souhaite bien du courage parce qu'effectivement c'est un joli projet et puis on se réjouit d'en voir la fin, sans doute. C'est parti. Pierre d'ici, je suis technicien chez Marty. Donc les communaux, c'est un chantier qui a duré de début 2021 à juin 2022. On a décroché donc les aménagements extérieurs. Chantier d'aménagement, mais en fait il n'y avait pas beaucoup de réseau, un peu de terrassement, un peu de réseau, très peu de bordure. C'était en fait un mini chantier de béton, parce qu'il y avait 3000 m3 de béton, 300 tonnes d'acier, des bétons colorés type 4, puis 7000 m2 d'allage désactivé béton coloré aussi. Et puis tout un tas de formes géométriques, enfin marron. Point de vue difficulté technique, en gros il fallait que les types 4 soient nickel. Le client est super content, donc les équipes ont fait un boulot top.
Après, la difficulté, ça a été surtout de travailler dans un site en cours d'aménagement. Ils ont commencé à livrer en milieu de chantier aux premiers habitants. Et puis de bosser aussi avec 5 directions de travaux différentes. Donc voilà, c'était en gros les principales difficultés, c'était de faire son trou pour aller travailler là où les autres étaient déjà en place. Bus ferré dans la zone Amex. Accès autorisé. Merci du boulot. Ce client est super content, l'archi, le client. À court terme, c'est top pour l'image de Marty. On va dire le gros œuvre s'est bien passé, les Amex sont bien passés. Donc pour la suite, c'est toujours mieux quand ça se passe bien. Bon, alors bienvenue, je me présente, Timothée Herdé. On se trouve ici dans le canton de Vaud, dans le Lavaux. C'est un chantier qui appartient à la DGMR. On refait la route de la RC 780. C'est un chantier passablement particulier, oui. Déjà, c'est une route qui s'étend sur 2 km. On voit déjà derrière moi qu'il y a les voies CFF, qui est une contrainte non négligeable, parce qu'on a dû faire des porte-à-faux qui sont presque en dessus des voies, du coup monter de grandes parois de protection. C'est une route cantonale qui doit toujours être maintenue en activité en tout temps. Vous voyez également derrière moi les vignes. On a une région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, auquel on a dû appliquer un parement en pierre avec une finition bien particulière pour respecter les exigences liées à ce patrimoine mondial de l'UNESCO. On a été suivi d'assez proche par le service environnemental parce que tout au long des démolitions, on a rencontré plusieurs serpents, des espèces protégées. Du coup, il y a eu toute une contrainte de ce point de vue-là. Ces différents aspects environnementaux ont été pris en compte dans les murs qu'on a refaits. On a fait des accès pour les serpents pour qu'ils puissent rentrer dans les murs et qu'ils aient un habitat derrière les murs. Et puis on a aussi incorporé dans les différents murs qu'on a refait avec ce parement en pierre des nichoirs aussi pour les oiseaux. On fait un chantier de route, on va poser des enrobés, puis les enrobés ont quand même une certaine odeur. Apparemment, ces vapeurs d'enrobés peuvent donner du goût au raisin. Et c'est pour ça que nous, à partir du 31 juillet et jusqu'à la fin des vendanges, on n'a pas le droit de poser d'enrobés. Nous, on attend donc cette fin des vendanges pour pouvoir attaquer ces différentes poses au nord de la route. Tous les travaux côté lac sont terminés, maintenant on travaille côté amont de la route. On va refaire l'intégralité de la route. On estime une fin en début de l'année prochaine. On a eu jusqu'à 35-40 ouvriers à travailler en même temps. Maintenant que le gros des travaux est terminé, comme j'ai déjà dit, on est un petit peu moins, on a une vingtaine d'ouvriers. On a eu aussi une excellente entente avec le maître d'ouvrage, donc le canton, qui est extrêmement satisfait de la qualité de l'ouvrage. Et ils nous ont déjà remercié à plusieurs reprises, mais j'aimerais encore remercier tous les collaborateurs qui ont travaillé sur ce chantier parce que ça s'est super bien passé et puis on a pu gagner du temps sur le planning. C'était short avec avec le train là. Livraison du matériel nécessaire à la réalisation du chantier Unitech, en cours. Bonjour, je m'appelle Laurent Fadjoli. Je suis André Capilli. Je suis Clément Bécard, je suis conducteur de travaux chez Marty. Je suis actuellement sur le chantier de l'Unitech, donc c'est l'extension de la bibliothèque de Lausanne. Un chantier plutôt complexe, qu'on va plus catégoriser comme chantier d'ouvrage d'art, presque chantier bâtiment.
Alors le chantier de l'Unitec est un chantier de bâtiment, certainement le plus complexe que j'ai eu à m'occuper, avec de nombreux points techniques compliqués, notamment la réalisation d'un parapet creux, les poutres de bord que vous voyez à l'arrière de la vidéo, et actuellement la réalisation d'une quarantaine de poutres de toiture. Ce chantier a commencé en décembre 2021, donc la toiture sera finie mars 2023, mais par la suite il y aura une deuxième partie qui sera la modernisation de l'Unitec existante, et celle-là va être finie en 2025. On est environ entre 30 et 40 personnes sur le chantier et l'effectif devrait descendre de semaine en semaine étant donné qu'il va rester plus que les poutres d'ici quelques temps. C'était d'une part le parapet creux, qui est un parapet qui fait presque 1 mètre de haut par 80 de large, mais au milieu il est creux. Donc il y a un vide d'air au milieu, on a dû créer un concept de coffrage pour créer ce vide d'air. Et par la suite, il y a ces poutres toiture qui viennent maintenir la stabilité du bâtiment au complet. Le client est très content de la qualité des bétons apparents que nous avons réalisés. Nous espérons tous continuer comme ça jusqu'à la fin du chantier. Moi, j'aimerais remercier tous les collaborateurs qui ont pu travailler sur ce chantier, y compris ceux qui sont venus même pour une mission d'1 semaine ou 2, parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. Je dirais un grand merci aux équipes Marty, toutes les équipes qui ont œuvré sur ce projet, que ce soit les méthodes, les équipes travaux, et même mes collègues avec qui, pour l'instant, on a réussi à mener à bien le projet. Chargement de la carte. Chantier des eaux vives. Chantier Marty, zone eaux vives, autorisation d'accès, paré à l'atterrissage. Bonjour, je me présente, Julien Tapio, contremaître chez Marty depuis maintenant presque 4 ans, actuellement sur le chantier des eaux vives à Genève. Il s'agit d'un chantier de bâtiment de 7 étages, avec au rez-de-chaussée des commerces, au premier étage un hôtel, et puis du 2e au 7e, ce sera du logement locatif. La particularité de ce chantier, c'est ses façades préfa. Donc on est sur des panneaux sandwich porteurs, un peu plus de 300 pièces. Et la livraison des pièces préfa a conditionné l'avancement du chantier. Sans les façades préfa, on n'aurait pas pu monter les étages. Donc c'est ce qui a conditionné tout le planning et l'avancement du projet. Le deuxième point particulier du chantier, c'est les 6 cages d'ascenseur et 6 cages d'escalier qui sont en mur type 4 avec les joints de panneaux calpinés, les trous de tiges calpinés. Voilà pour la particularité un peu du projet.
peut remercier l'ensemble des 15 à 20 collaborateurs Marty qui ont travaillé sur le projet, essentiellement des embauchés puis quelques intérimaires.